La Côte d'Ivoire se mobilise de plus en plus contre la réduction de sa couverture forestière. Récemment, notre pays a lancé officiellement les activités du cadre d'action commune de l'initiative Cacao Forêt. Il apparaît clairement que cette initiative est une mise en œuvre concrète de l'agriculture zéro déforestation, laquelle constitue elle-même l'adoption stratégique centrale de la stratégie nationale RED+, adoptée par le gouvernement. Notre pays, pour la Côte d'Ivoire, l'initiative Cacao et Forêt pose avant tout la question de la cohabitation intelligente de l'agriculture et de la forêt. Pour mieux comprendre ce concept, cette initiative, Alerte Écolo, aujourd'hui reçoit Colonel Kwame César. Alors, l'initiative Cacao et Forêt, qu'est-ce que c'est? Merci bien, mais avant tout propos, je voulais simplement dire merci à la radio pour l'opportunité qu'elle nous donne de parler de cette initiative Cacao Forêt et au nom de Monsieur le ministre des Eaux et Forêts. Alors, pour revenir à la question, je pense que vous avez compris, la forêt est en train de disparaître en Côte d'Ivoire et de façon vertigineuse. Donc, les autorités ont pris très tôt le devant des choses. Il y a beaucoup d'actions qui ont été initiées, des reboisements populaires, et des plantings d'arbres un peu partout. L'année de la forêt qui a été décrétée en 1988 par le président Houphouët-Boigny. En 1988, oui, par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, la journée de l'arbre elle-même qui a été aussi initiée, des opérations de reboisement populaire. Il y a eu un plan de reboisement qui a été mis en place en 2006. Mais vous voyez que tout cela ne permet pas d'atteindre le taux de 20% de couvert forestier qui est nécessaire pour une agriculture durable. Alors le ministre des Eaux et Forêts a initié ce qu'on appelle l'initiative Cacao Forêt. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire en sorte que dans les forêts classées, qu'il y ait une cohabitation intelligente entre la forêt et la cacaoculture. Vous l'avez dit vous-même. Et c'est très important. Alors ça a été signé à Bonn en novembre 2017 avec tous les chocolatiers et les partenaires industriels, tous ceux qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire et au cacao surtout. Donc c'est une initiative qui va permettre de faire en sorte que le cacao et la forêt puissent cohabiter de façon intelligente, faire en sorte que dans les forêts classées, on puisse à la fois faire la cacaoculture et en même temps faire des reboisements. Si vous avez des questions à poser à notre invité aujourd'hui ou même des contributions ou des suggestions, on attend vos coups de fil 20 21 44 48 20 24 27. On vous écoute, vous êtes en direct. Bon, c'est ce que j'aimerais savoir, parce que cacao et comme on appelle le reboisement, j'aimerais savoir comment ça peut se passer, parce que le cacao n'a pas besoin de l'homme comme ça pour pouvoir évoluer. Cacao avec les arbres là, bon, je me demande comment ça va fonctionner, quoi. Avec quel genre d'arbres et puis ça va évoluer. La cohabitation. Voilà, la cohabitation entre cacao et forêt là, bon, je me demande comment ça va se passer. Il faut avoir les arbres pour pouvoir planter les cacao. Bon, je ne sais pas quel genre d'arbres ils vont envoyer pour pouvoir reboiser. D'accord. Je remercie mon frère Tourenza pour cette question pertinente. En fait, je l'ai dit tantôt, le cacao a toujours cohabité dans la forêt classée avec les arbres. Mais cette fois-ci, nous voulons réglementer cette cohabitation-là. Faire en sorte que, d'abord, qu'il n'y ait plus de nouveaux défrichements, et puis de deux, que le cacao que le président va planter désormais soit un cacao de qualité avec des semences améliorées. Il n'a pas d'essence. On va mettre à la disposition des essences locales, nobles. Si nous sommes à Oumé, il y a des essences nobles, il y a le fraqué, le framiré, il est locaux. Il va nous dire exactement quelle essence lui-même il veut. En fait, c'est un partenariat, une cohabitation avec le paysan. Il dit, bon, voilà telle essence que moi je veux planter, et nous allons encadrer dans ce sens. Et l'objectif, à terme, ça je le précise, à terme, c'est de faire en sorte que le cacao puisse disparaître peut-être dans 20, 25, 30 ans, on verra bien, et que la forêt puisse prendre le relais sur le cacao culture. Par exemple, on est en forêt classée, l'objectif c'est la forêt classée. Faire en sorte qu'il y ait totalement un couvert forestier. Mais comme les plantations existent déjà, nous allons faire en sorte que ces plantations soient conduites selon un système et faire en sorte que le paysan puisse récolter sa plantation et nous aider à faire le reboisement. Mais à terme, la cacaoculture va disparaître, à terme. Ok, mon colonel, vous gardez vos idées. Nous avons Zou Gervais et Joseph qui réagissent. Zou Gervais, bonjour. Bonjour, monsieur Silla. Voilà, ne quittez pas. Joseph Yédé nous appelle de Fresco. Joseph, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à vous. On vous écoute, Joseph. Oui, bon, mais j'ai bien écouté l'intervention du responsable des eaux et forêts. Et nous qui sommes nés dans une zone forestière, au fait, c'est une solution pour abonder dans le même sens que le responsable des eaux et forêts. Aujourd'hui, vu la destruction totale de la forêt, c'est difficile de réussir la cacaoculture. Et aujourd'hui, dans notre village aujourd'hui, depuis le 15 décembre jusqu'à aujourd'hui, pas de pluie. Et tous les petits cacaos qui ont été plantés sont morts. Alors pourquoi ne pas proposer, par exemple,
la culture de l'encadre en imposant les mêmes nombres de bois soit par hectare. Est-ce que vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, il y a une paupérisation avec la maladie du sulinchute. Tous les planteurs, en tout cas, ont des problèmes. Mais imposer la cacaoculture, c'est bon, mais à des endroits aujourd'hui, c'est difficile parce que la maladie de sulinchute agissante, c'est difficile. Alors moi, en lieu et place de la cacaoculture, c'est bon, on accepte. Est-ce qu'on ne peut pas proposer aussi la culture de l'encadre, mais en maintenant la même densité de culture ou bien de reboisement, je voudrais dire. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un. Et de deux, vous voyez nos populations qui sont allochtones et étrangères. Quand vous prenez une parcelle de nous qui sommes nés dans les zones forestières, il y a des bois. Et ça fait que les plantations durent. Donc vraiment, il y a une sensibilisation. Parce qu'il y en a qui ont reçu cette culture pour pouvoir planter quelque chose, ils brûlent tous les bois. Et conséquence, les plants meurent. Donc il y a véritablement un problème de sensibilisation. Et je félicite le responsable des eaux et forêts qui a parlé de sensibilisation. Est-ce que vous voyez? Oui. De trois, il y a une ancienne loi de 1964 qui décourage les planteurs à maintenir les bois dans leur champ. Parce que quand les agents forestiers, ceux qui coupent les grumes, les exploitants forestiers viennent, ils prennent les bois. Et à vil prix, à 250 francs par pied. Mais s'il y avait un intéressement, par exemple, à encourager ceux qui maintiennent les bois dans leur champ, je crois qu'on allait avoir plusieurs bois. Parce que si moi, à cause de mes plans, j'ai maintenu mes bois, demain, un exploitant vient et puis il racle tout. Mais en raclant tout, c'est mon champ qui est gâté. Alors qu'à côté, il y a celui qui a brûlé tous les bois et son champ n'est pas touché. Donc il faudrait que cette loi-là soit changée aujourd'hui parce que ça n'arrange pas vraiment l'agroforesterie, ça n'arrange pas la présence des bois dans les champs. Donc c'est là que je voudrais intervenir. D'accord. Et surtout profiter de votre micro pour demander à l'État d'avoir quand même une pensée envers ceux qui ont eu la maladie de sulinchute, qui constitue en tout cas un problème aujourd'hui. D'accord. Donc c'est là que je voulais intervenir. Merci beaucoup Joseph Yédé qui appelait de Fresco. En 2021 44 48, nous avons Zou Gervais qui est toujours en ligne. Gervais, bonjour à nouveau. Bon, je vous ai attentivement écouté et je suis d'accord, je suis d'avis avec vous, ou du moins avec le gouvernement pour cette belle initiative. Mais moi j'ai une préoccupation. Bon, je veux savoir pourquoi vous avez mis l'accent sur la cacaoculture dans les forêts classées. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres cultures que vous pouvez initier, ou du moins c'est parce que les partenaires veulent forcément, vos partenaires veulent forcément que ce soit la cacaoculture qui soit cultivée dans ces forêts classées. Alors, merci, colonel Kwame César, merci M. Silla et très bonne émission à vous. Merci beaucoup Zou Gervais depuis Yopougon. On va donc répondre à ces quelques préoccupations avant de poursuivre. Colonel Kwame. Alors, il a parlé de Anacad. Oui. Excusez-moi, est-ce qu'on ne peut pas? Voilà, on me fait signe qu'il y a Yapo Bochi qui nous appelle d'Adzopé. Yapo, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va mieux. D'accord. Et chez vous? Ça va très bien. Vous êtes à Adzopé. Vous êtes planteur? C'est un problème crucial chez nous ici à Adzopé, particulièrement à Diasson. Oui, notre forêt est dite classée. Mais nous y sommes entrés il y a quelques années. Et voilà que les eaux et forêts sont venus et nous ont dit que c'est classé, on est d'accord. Mais les plants de cacao que nous avons plantés nouvellement, ils sont en train de les couper. Ils rentrent dans nos plantations, ils coupent nos bananes, ils enlèvent nos taros, nos ignames, ils vont avec, ils coupent, ils brûlent nos cases, et puis ils vont avec nos biens. Est-ce que ça, c'est bon, ça? Alors, Yapo, est-ce que vous avez signalé ce genre de cas à la direction régionale oui. des eaux et forêts et même à la gendarmerie? Oui. On a signalé à Biébi, il y a un cantonnement qui est à Biébi. On a signalé ça là-bas et rien n'y fit. Parce qu'à mon avis, mon colonel, ça, ce sont des cas d'abus. Oui, donc c'est clair.
D'accord. C'est pas Autre normal. chose, Yapo Bochi? C'est pas normal. Oui. Autre chose? Non, il n'y a plus autre chose. Actuellement, nous sommes dans la famine. On n'a plus rien à manger. Et on nous a interdit de mettre pied dans nos plantations. D'accord. Merci beaucoup. On vous a très bien, on vous a très bien compris. On va partir du côté de la Bengouro, je pense, de Bongwanou. C'est Traoré Zoumana. Bonjour Zoumana. Allô? Bonjour monsieur. Oui, Traoré Zoumana appelle de Bongwanou. Comment vous allez? Oui, ça va chez vous. Ça va très bien. Bon, moi, ma question n'est pas... Je voulais m'adresser au colonel. Je ne sais pas si le colonel des eaux-forêts. Je voulais savoir quelle est la part de responsabilité des eaux-forêts dans la situation actuelle de la forêt en Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, ils sont chargés de surveiller la forêt de Côte d'Ivoire. Et si aujourd'hui on se retrouve à moins de 2 millions d'hectares de forêt, c'est qu'ils ont une très très grande part de responsabilité. Il faut qu'ils dégagent leurs responsabilités d'abord avant de pouvoir trouver une solution réelle à cette situation. D'accord. Merci Traoré Zoumana qui voudrait savoir quelle est la part de responsabilité des eaux et forêts dans la situation de dégradation de nos forêts. C'est bien cela. Et puis il y a Ouattara Kouo qui nous appelle de Gabiagui. Ouattara, bonjour. Bonjour monsieur. On vous écoute. Bon, ici Ouattara Kouo, je suis dans la voiture. J'étais en train d'écouter l'émission et j'ai dit il faut que j'ai les réseaux pour pouvoir y participer. Garez-vous avant d'appeler, hein. Bien sûr, j'ai bien garé. Merci bien, voilà. Merci Ouattara. Dieu merci. Le sujet m'intéresse. Merci. Dieu merci. Il est bienvenu. Je suis agronome. Je travaille dans une entreprise à la place où nous faisons le projet de replanting des cacaoyers, des vieux vergers pour les producteurs. Et il y en a un auditeur tout à l'heure qui a soulevé la question des exploitants forestiers qui disent que lorsque nous plantons les arbres d'ombrage dans les plantations, quand on fait le renouvellement, et il y a les exploitants forestiers qui viennent par derrière et qui font l'exploitation de ces bois-là. Donc je voudrais suggérer à M. Kwame en tout cas de beaucoup insister sur la sensibilisation auprès des producteurs parce que c'est un véritable frein pour le reboisement. Parce que nous faisons l'agroforesterie. Donc vraiment c'est ce point-là que je voulais insister et dire que vraiment l'émission est vraiment bienvenue. Merci beaucoup, M. Ouattara. On va terminer avec Kwaku Eugène. Eugène, bonjour. Les arbres là, c'est bon, ça fait un. Mais je prends l'exemple depuis l'année, moi je suis né en 75, venu attraper, on a commencé à travailler mon papa. Maintenant, quand on a fait en 2000 pour venir là, les plantés d'aujourd'hui, les gens souffrent. Parce qu'en mettant les plantes dans les bois, dans les champs encore, ça a posé plusieurs problèmes. Et puis, deuxième problème encore que je vois, c'est les gens les extensions de forestiers là, c'est eux. Parce que même aujourd'hui, même si tu as un bois dans ton champ, les gens s'en détruisent. Ils détruisent ton champ jusqu'à aller prendre le bois. Donc, les exploitants forestiers, c'est ça, hein? Voilà. Et plus tard, ça ne va pas poser un problème encore entre l'État et les planteurs. Parce que s'il a mis les bois, disons à 20 ans, 50 ans, à 30 ans, les gens vont dépasser, aller détruire les bois. Et ça ne va pas nous poser problème. Il faut qu'on tienne un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. On peut accepter, mais il faut qu'on regarde un peu ça. Parce que les gens ne contrôlent même pas. Mais aujourd'hui, même les gens ne contrôlent pas. Malgré on n'a pas mis beaucoup de bois. Les gens ne contrôlent même pas. Et puis les planteurs aussi, aujourd'hui, les planteurs dépensent. Et puis les prix des cacao aussi, c'est pas bon. Donc, par exemple, mettez les bois, est-ce que les dépenses ne vont pas devenir plus? Il faut qu'on plie un peu là aussi. Parce que, vous faites avant, les cacao, là, il y a pas les bois. C'est bien. Et puis les bêtes là ne viennent pas beaucoup. Mais aujourd'hui, quand les bois sont là, tout vit dedans. Et si ça n'a pas besoin plus de dépenses à les planteurs. Ok, merci Eugène Kwaku qui appelait depuis Sassandra, on vous a très bien compris. Mon colonel, vous avez la parole. Merci mon frère Abou, je crois qu'il y a eu des contributions Oui. et puis quelques interrogations également. Mon ami et frère Joseph Yédé a parlé plutôt des choses, d'envisager d'autres spéculations que le cacao, mais c'est envisagé. Il y a 231 forêts classées en Côte d'Ivoire. Il y en a au nord, il y en a au centre, il y en a au sud, il y en a à l'est, il y en a partout. Alors au nord, on ne dira pas cacao forêt, on peut dire anacarde forêt. Initiative anacarde forêt. Voilà. Donc ceux qui veulent planter de l'anacarde en forêt classée, ils seront encadrés comme ceux qui vont faire le cacao en forêt classée. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. On n'impose pas forcément la cacao culture. Mais l'idée est née des chocolatiers à Bonn en novembre 2017 qui ont approché le ministre des Eaux et Forêts pour lui dire que nous voulons faire de la cacao culture.
mais du cacao de bonne qualité. Donc là où on maîtrise pour l'instant l'espace, c'est au niveau des forêts classées. Mais ça va être étendu au domaine rural. Donc partout où se trouvent les forêts classées, celui qui veut faire prendre les VA, l'ANACAD, je ne sais quoi, il est bienvenu. Mais il sera encadré selon la directive qu'on va mettre en place, l'état des lieux et ainsi de suite. Il faudrait que ça se fasse dans des normes. Dans les normes, voilà. avec un encadrement approprié. Donc il n'y a pas de problème CID, ne vous en faites pas. Le cacao ne sera pas imposé partout. Mais c'est l'initiative qui est née du cacao, c'est tout. Il a dit, je crois, pas de pluie. Oui, évidemment, pas de pluie. C'est pour ça qu'il est bien de faire l'anacade au nord. L'anacade, c'est une essence qui supporte la sécheresse. Donc on peut faire l'initiative anacade forêt au nord. Pas de problème à ce niveau-là. Il a parlé aussi des lois, de la loi qui décourage les planteurs à maintenir les bois dans leurs parcelles, quelque chose comme ça. Oui, ça c'est la troisième question, je crois. J'étais sur la première question. Alors, le seul chose, je crois que l'agriculture est mieux placée pour vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a une direction de la protection des végétaux qui pourra bien vous conseiller. C'est un ami que je connais bien, M. Silué. Approchez-le, il pourra vous dire exactement quelles sont les dispositions à prendre. Silué Niénieri, voilà, très bien. Il pourra bien vous conseiller là-dessus. Ensuite, vous avez demandé la situation des allochtones et autochtones. Voilà. Qui brûlent les bois et ainsi de suite. Mais je crois que c'est la sensibilisation, hein. Il faut les sensibiliser. Généralement, les intrusions qu'on a constatées en forêt classée proviennent des gens qui ont le village eux-mêmes. C'est eux qui introduisent les gens qui viennent les suivre dans les forêts classées. Et après, ils demandent des choses. Ils demandent des retours. Bon, on peut dire retour sur investissement, puisque j'étais investi en maintenant dans la forêt classée. En retour, j'ai gagné quoi? Donc, c'est une question de sensibilisation. Dites à vos parents de ne plus le faire, de ne plus installer les gens en forêt classée. Parce qu'après, ça devient des problèmes, ça devient des conflits, comme ce qu'on vit aujourd'hui à l'Ouest. Des conflits à ne pas finir. Ah, c'est important. Voilà. La troisième question, évidemment, il parle de... je vois... La loi de 1964, évidemment, c'est une vieille loi qui est en train d'être révisée. Nous sommes en train de réviser le code forestier actuellement, qui va prendre en compte beaucoup de préoccupations du paysan. Voilà, le pied à 250 francs, c'est ridicule. On est en train de prendre des dispositions là-dessus, faire en sorte que le bois chez trouve dans une plantation soit valorisé au maximum par les exploitants forestiers. Donc c'est un code qui est en train d'être révisé. Tout à l'heure, il y a une réunion là-dessus. On a pris en compte les préoccupations des ONG, des exploitants forestiers, tous les partenaires privés qui nous aident à gérer la forêt. Toutes les préoccupations sont prises en compte dans la nouvelle loi qui va être votée. Donc, M. tranquillisez-vous, c'est les choses qui sont prises en compte par le ministère des Eaux et Forêts. On a Tourenza qui a demandé comment se ferait la cohabitation. C'est vrai qu'on en a parlé en début d'émission. Alors, la cohabitation, je l'ai dit, hein, elle se ferait d'une manière encadrée et puis d'une manière assez technique. Il y aura un cahier de bord, un cahier de charges, des directives bien précises. Voilà, ça ne se fera pas au hasard. Vous êtes en forêt classée, vous avez déjà votre plantation qui est là. On vient vers vous, on fait l'état des lieux, comme je l'ai dit. Ensuite, on mettra à votre disposition des plans forestiers en fonction de la localité. Vous allez continuer à gérer votre plantation. On vous dit l'objectif à terme dans 20 ou 35 ans, c'est de faire en sorte que votre plantation puisse disparaître au profit de la forêt. Nous sommes en forêt classée. L'objectif d'une forêt classée, ce n'est pas la cacaculture, ni l'anacade, mais c'est le couvert forestier qui doit atteindre un certain taux. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. D'accord, Zou Gervais qui a demandé pourquoi seulement le cacao. Je pense qu'on a répondu à cela. Ouais. Et Yapo Boti qui a appelé d'Adzopé. Oui. Leur forêt, il a parlé des exploitants qui coupaient leurs plantations. C'est ça. Qui coupaient dans leurs plantations. Bon, ça, je crois que j'ai répondu en partie. C'est les exploitants. C'est dommage de passer à des paysans qui sont eux-mêmes complices. Non, j'ai un bois dans ma plantation, viens voir. J'ai besoin de 5 000 francs, j'ai besoin de 10 000 francs. Le gars te donne 5 000 francs, 10 000 francs, il coupe ton bois, il s'en va. Ce n'est pas la faute au ministère des Eaux et Forêts. Nous avons une réglementation en la matière. Nous donnons des permis d'exploitation à des gens, à des exploitants forestiers bien précis. D'ailleurs, il faut rappeler aux usagers, à tout le monde, que le bois ne se coupe même pas comme cela. Hein. Bien sûr, c'est ce qu'il y a une loi, il faut une autorisation préalable du ministère des Eaux et Forêts avec un permis d'exploitation bien précis. Voilà, donc, si tu appelles quelqu'un pour aller couper ton bois, ce n'est pas du fait du ministère des Eaux et Forêts. Tu as vendu ton bois à qui tu veux. Mais, comme je le dis, il faut approcher le ministère des Eaux et Forêts si vous avez du bois. Et ce bois sera vendu selon la réglementation en vigueur au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Touré Zoumana, qui appelait de Bongwanou, la part de responsabilité des Eaux et Forêts dans la situation de dégradation de bon, ça c'est une question, je pense qu'elle est assez large. Ce terme ne va pas me permettre de couvrir cela, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, nous avons une insuffisance de personnel. La surveillance, surtout au niveau de la surveillance. Surtout la surveillance. On a à peine
manque de matériel adéquat aussi. 500, 600, 700 agents, peut-être voir un peu plus, mais c'est insuffisant par rapport à l'ampleur de la tâche. On a quelques millions d'hectares de forêt encore, il faut les surveiller de façon assez ardue. C'est pour ça que nous faisons souvent des patrouilles mixtes avec la police. À côté de ces patrouilles, on pourrait utiliser la surveillance spatiale aujourd'hui, avec les nouvelles technologies. Elle coûte cher, la Côte d'Ivoire. De loin, voir un peu. Mais ça vient. Je crois que le ministre actuel des Eaux et Forêts est en train de prendre des dispositions pour faire en sorte que la forêt soit vraiment surveillée de façon technologique. Il y a des partenaires quand même qui sont sur place, qui ont développé des technologies, Starlink et autres par exemple, qui pourraient vraiment aider à cela, à cette surveillance-là. Pour l'instant, nous le faisons avec nos agents. C'est pour ça que nous allons multiplier les postes forestiers, les cantonnements, pour faire en sorte que ces agents soient plus près des forêts que nous gérons. C'est un peu l'objectif. D'accord. Ouattara Kouo qui était en train de conduire, c'est aussi ça la force de la radio. Vous voyez quelqu'un qui est en train de conduire, qui est dans sa voiture, qui écoute la radio, qui peut s'arrêter, qui peut intervenir. C'est ça la radio. Mais c'est mon collègue, il est agronome, donc il connaît un peu nos problèmes, on connaît un peu les leurs aussi. Donc je crois qu'on se comprend, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens à la chose forestière. Les agronomes, ils font leur culture vivrière pérenne, mais souvent c'est au détriment de la forêt, je suis désolé de le dire. Il faut qu'on soit ensemble pour conjuguer les efforts, faire en sorte qu'il y ait une agriculture durable et que la foresterie puisse accompagner cette agriculture durable-là, avec zéro déforestation. C'est un peu l'enjeu de l'initiative Cacao Forêt. Faire en sorte qu'il y ait moins de déforestation, qu'il y ait même zéro déforestation. Mais en faisant en sorte qu'il y ait la culture du cacao de bonne qualité, l'anaca de bonne qualité, les vias de bonne qualité, ainsi de suite. Voilà. Zéro déforestation, c'est ce qui est conseillé, c'est l'objectif que nous voulons atteindre. Merci beaucoup, colonel Kwame César. Moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes conseiller technique du ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Alain Richard Donvayi. Vous étiez sur ce plateau à Alerte Écolo aujourd'hui pour parler de l'initiative Cacao et Forêt. Cette initiative même qui se situe dans le contexte d'un engagement au niveau national et international de contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique, particulièrement par la restauration de notre couvert forestier. Au lancement de cette activité, d'ailleurs, dans du cadre d'action commune, initiative Cacao et Forêt, le ministre Alain Richard Donvayi a dit, et je cite, « L'objectif de ces initiatives est de contribuer à développer des solutions durables en vue de relever le défi du changement climatique et celui de l'épuisement des ressources naturelles en mettant l'accent sur la gestion durable de l'agriculture et de la pêche. »